C'est pourquoi tu ne dois pas utiliser ton portable. Melania Sylvana passait son temps à critiquer avec son amie. Toutes les deux adoraient les ragots et le malheur des autres. Un jour, Melania Sylvania a envoyé un message où elle se moquait de son propre patron. Au lieu de le lui envoyer, son amie l'a envoyé à lui. Elle a voulu le supprimer tout de suite, mais ne l'a supprimé que pour elle-même. Désespérée, Melania Sylvana s'est rendue à l'entreprise pour tenter d'empêcher la lecture du message. Elle a pris un bus, mais il allait tellement lentement qu'elle est descendue et a pris un taxi. Melania Sylvana est arrivée à l'entreprise pendant que son patron, occupé à charger son téléphone, n'avait pas lu le message. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là pendant son jour de repos et Melania Sylvana a commencé à inventer une histoire. Pendant qu'elle parlait, son patron est allé chercher son téléphone. Elle était très nerveuse. Melania Sylvana a d'abord pensé à le pousser. Mais elle l'a fait si fort qu'il est tombé sur le ventilateur sur pied qui était allumé, ce qui lui a causé une coupure. Parfait, c'est bien ça. Comment Melania Sylvana a gardé son emploi tout en préservant ce sombre secret à jamais? C'est pour cette raison que tu ne dois pas te maquiller. Antonella, estime de soi, était dévastée. Son petit ami l'avait abandonnée devant l'hôtel juste avant de se marier. Antonella, estime de soi, le cœur brisé, a pleuré 6 semaines sans interruption. Un jour, elle s'est levée et a décidé de ne plus pleurer pour cet homme inutile et pervers qui ne l'avait jamais apprécié. Antonella, estime de soi, a séché ses larmes et a appelé sa meilleure amie pour aller faire la fête. Elle a mis sa plus belle robe et son amie l'a maquillée sans voir qu'elle avait mis trop de fond de teint. Et Antonella, estime de soi, est restée un peu pâle. Elle a marché jusqu'à la fête. Elles ont décidé de prendre un raccourci qui passait par le cimetière de la ville. Par hasard, l'ex d'Antonella, estime de soi, est passé au même endroit et l'a aperçu. Elle portait tellement de maquillage qu'il a eu peur, pensant que c'était un fantôme. Et le lâche s'est enfui en courant, tombant directement dans une tombe qui venait d'être creusée. Antonella, estime de soi, s'est rapidement précipitée pour l'aider à sortir, mais elle a échangé un regard avec sa meilleure amie et elles ont eu une meilleure idée. Elles ont commencé à lui jeter de la terre dessus et l'ont enterré vivant. Ainsi, elles ont ri et gardé le secret pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas utiliser de cafetières électriques. Marcella Jasmancella passait ses journées sur les applis de rencontres à liker jusqu'à ce qu'elle en ait assez des hommes et désactive son téléphone. Elle a appelé le service client, mais ils ont mis une éternité à lui répondre. Quand elle a enfin pu les joindre, elle a été transférée de service en service et mise en attente des heures. Marcella Jasmancella s'est forcée d'être patiente, mais cela devenait de plus en plus dur. Elle a passé des jours à essayer et alors qu'ils allaient enfin résilier sa ligne téléphonique, l'appel a été coupé. Furieuse, Marcella Jasmancella a rappelé, refusant d'abandonner. Mais cette fois, elle a dit que si on n'obéissait pas, elle viendrait les chercher et leur donnerait une leçon. Les opérateurs ont commencé à rire et à se moquer d'elle. Sans savoir que Marcella Jasmancella avait déjà découvert où les trouver, elle est entrée dans le bureau et a commencé à leur crier dessus et à leur demander de résilier sa ligne immédiatement. Tout le monde l'a regardée et a ri de nouveau. Marcella Jasmancella s'est tellement énervée qu'elle a donné un coup de pied à la cafetière, provoquant des étincelles et un incendie dans tout le bureau. Paniquée, elle s'est enfuie en courant, mais en partant, Marcella Jasmancella a verrouillé la porte, les enfermant tous à l'intérieur. C'est pourquoi vous ne devriez jamais faire de lecture de tarot. Michaela Harmonia avait un petit ami au comportement étrange qui la rendait très méfiante et la remplissait de doutes. Elle décida donc d'aller voir une sorcière pour se faire tirer les cartes. Arrivée sur place, elle dut attendre, car la sorcière répondait à des questions en direct et au bout d'un moment... Quand son tour arriva, Michaela Harmonia demanda si cela valait la peine de rester avec son petit ami. La sorcière étala les cartes et pleine d'assurance. Elle lui a dit non, qu'il était un homme mauvais et qu'elle devait rester loin de lui parce qu'il la trompait. Très triste, Michaela Harmonia a payé les 2500 $ que valait la consultation et elle est rentrée chez elle en pleurant. Elle a eu l'idée de revenir demander à la sorcière si elle pouvait lui faire un sort pour que son petit ami ne pense qu'à elle et ne la trompe plus. À son arrivée, la porte ouverte lui a permis d'entrer directement. Ce que Michaela Harmonia a vu l'a choquée. Son petit ami était avec la sorcière. C'est avec elle qu'il l'a trompée. Furieuse, Michaela Harmonia a pris le livre de sorts de la sorcière et brisé la cage où elle gardait plusieurs corbeaux. Les oiseaux se sont envolés et ont attaqué son petit ami et la sorcière. C'est ainsi que Michaela Harmonia a récupéré ses 2500 $ et que la sorcière et son petit ami ont été piqués et poursuivis par une bande de corbeaux. Pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas demander de bonbons à Halloween. Marcello Tatiano adorait la nuit des sorcières. Il est rentré après avoir demandé des bonbons et les a tous mangés sans rien laisser à ses frères affamés. L'année suivante, il est encore allé demander des bonbons.
jusqu'à ce qu'un homme étrange l'aborde et lui dise « Prends tous les bonbons que tu veux ». Marcello Tatiano les a acceptés sans se poser de questions, puis il est rentré chez lui pour se vanter et tout manger sans partager. Marcello Tatiano a soudain ressenti une vive douleur à l'estomac. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces friandises qu'on lui avait offertes n'étaient pas des friandises. C'était les excréments de ses frères, qu'ils avaient enveloppés dans du papier coloré. C'est ainsi que Marcello Tatiano est allé à l'hôpital et que tout le village a appris qu'il avait mangé les excréments de ses frères. Et ils se sont moqués de lui pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas partir en vacances avec tes amis. Adriana Gelenta était une fille très distraite. Elle oubliait des choses simples comme chauffer l'eau de son café ou se lever pour aller travailler. Un jour, ses amis l'ont invitée à des vacances au Brésil en insistant sur l'importance. Diviser et payer toutes les dépenses avant le voyage pour éviter les problèmes. Adriana Gelenta a accepté, ses amis l'ont cru, mais elle a oublié. Elles sont arrivées à la plage. Et aucune d'entre elles n'osait lui dire qu'elle devait payer tout ce qu'elle devait. Adriana Gelenta profitait toujours de ses vacances sans culpabilité. 2 semaines ont passé, rien n'a changé. Alors elles se sont réunies sans elle pour parler de ce qui se passait et ont décidé de l'affronter. Elles ont vérifié sa chambre d'hôtel, mais elle était absente. Soudain, l'une d'elles a remarqué qu'Adriana Gelenta avait oublié son portable. Elles ont vérifié et découvert qu'Adriana Gelenta n'était pas du tout idiote et qu'elle dépensait tout son argent en fêtes et en drogue. C'est ainsi que ses amis ont décidé de l'abandonner au Brésil, enterrée dans le sable pour toujours. Voilà pourquoi tu ne dois pas acheter de la nourriture bon marché en ligne. Sophia Sérénité venait de s'installer avec son petit ami. Mais sa sœur vivait aussi avec eux. Elle était extrêmement insupportable. Elle laissait tout en désordre et faisait du bruit en mangeant. Sophia Sérénité avait préparé un dîner spécial pour elle et son petit ami, profitant de l'absence de sa sœur. Et au moment où ils se sont assis, elle est arrivée, interrompant et gâchant tout. Sa sœur, au lieu de préciser qu'il s'agissait d'un dîner en amoureux, l'a invitée à se joindre à eux. La nourriture étant insuffisante, Sophia Sérénité a commandé la pizza la moins chère via le service de livraison. Quand la pizza est arrivée, Sophia Sérénité l'a posée sur la table pour aller chercher des assiettes et des serviettes. Mais quand elle est revenue, ils étaient déjà en train de la manger avec les mains. Très en colère, Sophia Sérénité a commencé à leur crier dessus. Mais quand ils ont voulu répondre, quelque chose de très étrange s'est produit. Le fromage de la pizza était tellement collant qu'il ne pouvait plus bouger la bouche. C'est ainsi que Sophia Sérénité s'est assise pour profiter du silence. Et que son petit ami et sa belle-sœur ont vécu la bouche collée pour toujours.